Alléluia. C'est pour ça qu'on revient à cette pensée que je disais tout à l'heure, le pasteur partageait à Nouméa, que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas animé par le Saint-Esprit, eh bien, vaut mieux que tu laisses la guitare, vaut mieux que tu ne viennes pas au micro, parce que tu risques, voilà, de tuer plutôt que d'apporter la vie. Merci Seigneur, même au travers des instruments, même au travers des chants, parce que nous chantons des paroles. Il y a la mélodie, mais il y a les paroles. Merci Seigneur. C'est important de le comprendre. La simple lettre de l'évangile, même l'évangile que nous prêchons, n'aura d'autre résultat que de condamner si elle n'est pas accompagnée de la puissance de l'Esprit. C'est bon, les bien-aimés. Quand on parle de la parole de Dieu, eh bien, il faut être rempli du Saint-Esprit pour qu'il y ait un impact derrière, pour que ça produise la vie, l'Esprit qui vivifie. Parce que sinon, nous allons faire du mal. On peut beaucoup utiliser les Écritures. Oui, il est dit ceci, il est dit cela. Mais c'est la chair. C'est la connaissance intellectuelle. Mais rien de la communion dans le lieu secret avec le Seigneur. Tu veux parler de Dieu? Ben, tiens-toi dans ta chambre. Parle au Seigneur dans le lieu secret. Connais ton Dieu. David va dire à Salomon, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père. Est-ce que nous connaissons réellement le Dieu duquel nous parlons? Est-ce que nous passons assez de temps dans sa présence? Lorsque Dieu nous amène dans des situations où nous devons tout abandonner et dépendre de lui, est-ce que nous le connaissons assez pour lui faire totalement, entièrement, pleinement confiance? Comment connaissons-nous le Seigneur? À quel degré connaissons-nous le Seigneur? La personne du Saint-Esprit, Jésus, Dieu. À quel degré? Je ne parle pas de connaissance intellectuelle, mais Christ a choisi les 12 pour les avoir avec lui. Premièrement, l'objectif de Jésus, c'était d'avoir les 12 avec lui. Amen. Pendant ces 3 années où il va, au travers de ses enseignements, mais au travers de son vécu, au travers des divers miracles qu'il va opérer, eh bien le Seigneur a enseigné ces hommes-là. Et c'est à eux qu'il va dire, allez, d'aller. En allant, eh bien, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia, c'est important. Nous ne parlons pas d'un Jésus que nous avons rencontré en 1986 ou en 90. On parle d'un Jésus avec qui nous nous sommes entretenus ce matin, que nous nous sommes entretenus avant de rentrer dans cette salle, à qui nous avons parlé avant de venir prêcher la parole de Dieu, avant de venir entendre le message inspiré de Dieu. Ce n'est pas le Jésus de 1972.